Le paquet télécom, c'est un ensemble de réglementations qui concernent aussi bien l'accès à tous les services offerts par le téléphone mobile, par Internet, par toutes les TIC qui sont liées. Aujourd'hui, fortement, c'est la possibilité d'être créatif, c'est la possibilité de communiquer, c'est la possibilité de se cultiver, c'est la possibilité de créer aussi de nouvelles entreprises et de nouveaux projets. Et je pense que ce changement de société, cette révolution technologique, le paquet télécom l'a envisagé avec la possibilité de développer les réseaux de fibres, avec la possibilité aussi d'être très ouvert aux nouveaux entrants et donc pas uniquement dépendant des opérateurs historiques, avec la possibilité de travailler au plan européen sur une nouvelle politique du spectre considérée comme un bien public et qui pourrait à ce moment-là, dont l'usage serait décidé en codécision par les États membres et par le Parlement européen qui a pris dans ce paquet beaucoup plus d'importance. Le paquet télécom a connu dans le vote du Parlement une difficulté avec un point qui n'a pas fait l'accord entre les parlementaires et le Conseil, qui concerne les droits des internautes et le droit à un procès avant une sanction comme la coupure prévue par la loi Hadopi. Cette question est poursuivie depuis longtemps, elle n'était pas liée au paquet télécom au départ, mais elle est devenue de plus en plus essentielle et de ce point de vue, comme rapporteur, je l'ai défendu jusqu'au bout, jusqu'au compromis de la dernière chance pour permettre de reconnaître Internet comme moyen essentiel d'exercer pratiquement ses libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, la liberté d'information, le droit à l'éducation. Et je pense que dans la prochaine mandature, dans la prochaine législature, le travail va en particulier rebondir sur ces questions. J'espère que d'ici là, les aspects économiques auront trouvé et la régulation aura trouvé un soutien. Car pour les droits des consommateurs, que ce soit sur les cookies, les spams, sur la protection de l'identité personnelle, il y a des avancées très importantes, y compris dans la négociation des contrats et dans les garanties données aux consommateurs. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des changements d'usage. Ce que nous avons d'ailleurs plaidé auprès de la Commission, c'est que l'impact social de ces TIC puisse être davantage pris en compte dans la recherche, mais aussi pour comprendre, au-delà des modes d'usage ou de consommation, comment structurellement on change dans la gestion de l'énergie, dans la gestion des activités humaines, dans les choix de vie qui peuvent être faits. Je pense que ce soit par exemple dans l'habitat, dans le logement, où la gestion de l'énergie intelligente permet grâce au TIC d'être beaucoup plus sobre et beaucoup plus économe, c'est évidemment fondamental, mais aussi dans les changements de distribution. Je pense qu'avec Internet, le commerce qui s'y développe, d'autres réseaux qui peuvent exister, on assiste à de plus en plus de réponses alternatives. Et donc je pense qu'Internet rapproche les gens, qu'Internet permet aussi davantage de solidarité, est un soutien au commerce équitable et en même temps aussi au développement durable, en ce sens que entre les pays du Sud, entre nos pays, mais entre nos populations, un des enjeux majeurs va être celui d'éviter que la fracture numérique n'accompagne la croissance de la pauvreté, mais au contraire serve à la résorber.